On vient d'avoir ce beau moment de présentation de la 64e édition de ce mondial la Marseillaise. C'est toujours un moment important de la vie du journal. Comment s'est préparé un petit peu cette édition qui s'annonce quand même assez palpitante? D'abord, c'est un hommage aux bénévoles qu'on leur doit. Sans eux, il n'y aurait pas eu une seule édition du mondial La Marseillaise à pétanque. Ils sont près de 400 à se mobiliser pour cette nouvelle édition. Et notamment ceux qui sont au quotidien sur la préparation de l'événement et qui appartiennent au bureau de l'association organisatrice. Donc je tiens vraiment à leur adresser mes remerciements. Et puis ensuite, on voit qu'il y a une dynamique très forte qui reprend depuis l'interruption de la crise Covid, avec de nombreuses équipes qui sont inscrites. On a dépassé la barre des 3000. Et donc on se situe dans un étiage assez haut pour la période. Il va y avoir encore quelques jours d'inscription et donc on pense qu'on peut peut-être même flirter avec un record cette année. Alors une question qui est d'actualité, dans un moment où on sait que c'est toujours compliqué d'organiser ce genre d'événement, c'est l'événement sportif le plus important du Sud-Est. Qu'est-ce qui fait que ce mondial, la Marseillaise, se pérennise année après année, se bonifie même encore alors que c'est de plus en plus dur à organiser? Parce que d'abord c'est un événement populaire qui attire beaucoup et donc cet élan, cet attrait, il se retrouve aussi dans la mobilisation de nos bénévoles, il se retrouve aussi dans la volonté de tous, des pouvoirs publics, de nos partenaires, de voir cet événement perdurer et grandir. Et donc on est très heureux de tout ça. On a une très bonne ambiance au mondial La Marseillaise à pétanque. Je dis souvent que c'est la seule compétition sportive où on peut avoir des champions qui côtoient des amateurs. Et donc on est vraiment dans l'égalité, le partage, la fraternité. Tout ça, ce sont les valeurs de la Marseillaise et on en a beaucoup besoin dans notre monde aujourd'hui. Vous avez parlé de l'investissement des bénévoles avec plus de 400 personnes autour de cette manifestation. Il y a énormément de partenaires et qui ne vous tournent pas le dos et ça c'est important. Absolument, parce que évidemment tous ces événements sont coûteux à organiser, donc il est nécessaire pour nous d'avoir des ressources et des financements. C'est aussi important pour consolider notre journal qui est aussi libre qu'il est fragile. Et donc en effet nous sommes très heureux de cette dynamique et de cette attractivité à la fois pour notre groupe et puis pour notre région en général, puisque les retombées économiques de l'événement sont très importantes bien au-delà du groupe La Marseillaise. Pour terminer, je crois que ça fait 5 ans que vous avez pris la direction du journal, c'est de La Marseillaise. C'est une fierté de pouvoir continuer à développer ce genre de projet qui valorise fortement l'image de La Marseillaise. Bien sûr, c'est une fierté parce que nous marchons dans les pas de fondateurs qui sont autrement plus courageux que nous, qui ont affronté la guerre, qui ont créé notre journal dans la résistance, qui ont créé ensuite cet événement dans des conditions délicates où il a fallu tout inventer, tout construire de leurs mains. Et donc on a à la fois le poids de cette responsabilité de poursuivre et puis aussi la fierté de renouveler, de moderniser. Par exemple, cette année, nous aurons un mondial des CSE et donc c'est une manière pour nous de continuer à entretenir notre lien avec le monde du travail qui est si important pour notre journal.